Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, aux châtiments éternels, et les justes à la vie éternelle. Au lendemain de la Toussaint, nous sommes invités aujourd'hui à faire mémoire des défunts. Nous pouvons entretenir une belle interaction entre ceux qui nous précèdent et nous-mêmes. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à regarder ceux qui ont passé la mort comme des stimulants pour vivre la sainteté aujourd'hui. Il nous rappelle, simplement par leur vie et par leur mort, que ce que nous vivons ici a un poids d'éternité, ce qui doit nous encourager chaque jour. Les actes de charité que je pose aujourd'hui sont autant de pierres que j'apporte à la construction du royaume des cieux. Et inversement, les défunts comptent sur notre prière et nos offrandes. Chacun de nos actes de charité et chacune de nos prières peut constituer un soutien efficace pour les défunts qui sont encore en chemin de purification vers le Père. Paradis, que les anges te conduisent, les saints et les martyrs te reçoivent, qu'ils t'accueillent dans la cité sainte de Jérusalem, au son mélodieux des chœurs angéliques. Que le Christ Jésus, lui qui est mort pour toi, te comble de la vie en plénitude.
que les anges te conduisent, les saints et les martyrs te reçoivent, qu'ils t'accueillent dans la cité sainte de Jérusalem, au son mélodieux des chœurs angéliques, que le Christ Jésus, lui qui est mort pour toi, te comble de la vie